Bonjour à tous. Je vois que vous êtes nombreux, déjà 30 participants. Je vois qu'il y a Grenoble, la région Bretagne, la communauté de communes Arc Sud Bretagne également. Les personnes qui viennent aussi de plus loin, le Maroc. Bonjour le Maroc. Mulhouse également. Alors, je laisse quelques instants pour rentrer. Bonjour Werner. Alors, je vais commencer donc sans tarder puisque nous avons donc 30 minutes ensemble pour ce webinaire qui traitera du MAS de la métropole Rouen-Normandie le plus complet de France, qui simplifie donc la mobilité et qui réduit donc l'autosolisme. Je suis en présence de Déborah Tourmente, qui est responsable des projets Nouvelle Mobilité de la métropole Rouen-Normandie, ainsi que Christophe Couvidou, qui est le directeur de projet MAS du côté Cityway. Si vous ne connaissez pas Cityway, c'est l'éditeur de solutions du MAS de la métropole Rouen-Normandie, qui est présent donc sur le secteur du MAS, de l'information voyageur et du transport à la demande depuis près de 25 ans, dont les solutions couvrent environ 75% de la population française. Aujourd'hui, donc pour ce webinaire, quelques règles très simples. Donc nous sommes ensemble pour les 30 prochaines minutes. Les 20 premières seront consacrées à la présentation de cette solution MAS et donc nous garderons les 10 dernières minutes pour les questions-réponses que je vous invite donc à écrire dans la conversation. Ce webinaire sera donc enregistré. Donc si vous n'êtes pas très attentif ou que vous voulez partager, ce webinaire, à vos collègues, sachez qu'il vous sera envoyé dans la journée par mail ainsi que la présentation. Je pense ne rien avoir oublié et donc, du coup, je vais laisser la parole à Christophe pour présenter donc ce MAS. Eh bien, merci Mélissa et bonjour à toutes et tous et bienvenue à notre webinaire. Donc, vous êtes au bon endroit pour découvrir MyAstuce, hein, le MAS réputé le plus complet de France développé par Cityway. Et pendant les 30 prochaines minutes, attendez-vous à ce qu'on vous présente un concentré d'innovation, de solutions pratiques qui vont simplifier la mobilité. Donc, au programme, vous allez découvrir les dernières fonctionnalités intégrées, comme un programme de fidélisation qui va vous permettre de récupérer des avantages et des places de concerts, de spectacles pour ceux qui utilisent les transports. Pourquoi également aujourd'hui il vaut mieux utiliser MyAstuce sur le territoire de la métropole de Rouen plutôt que Google Maps pour lutter contre l'autosolisme. Et nous verrons enfin comment MyAstuce a contribué à la croissance et à l'utilisation plus générale des transports en commun depuis son lancement. Donc Déborah et moi-même sommes ravis d'être avec vous aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêts. Alors c'est parti. On va démarrer par un rapide rappel de la situation géographique de la métropole Rouen-Normandie, qui est située au nord-ouest de Paris, à environ 1 heure et demie de route ou de train. Donc celle-ci, vous voyez la découpe sous vos yeux et va certainement vous rappeler cette petite mascotte. Il faut savoir que nous sommes sur une métropole un petit peu particulière et Déborah va nous en parler plus largement. Oui, merci Christophe et bonjour à tous. Donc effectivement, la métropole Rouen-Normandie, c'est un territoire très hétérogène. Ça va des centres-villes animés aux campagnes verdoyantes en passant par des quartiers résidentiels. Donc ça induit forcément des besoins en matière de mobilité qui sont multiples et variés. La métropole, comme le disait Christophe, étant également située à proximité de Paris et sur l'axe Seine, c'est un carrefour important pour les échanges économiques et touristiques. On a également une diversité de populations au sein de la métropole. La présence de plusieurs universités et de grandes écoles attire de nombreux jeunes, souvent très mobiles et sensibles aux nouvelles technologies. En parallèle, la population de la métropole est un peu vieillissante avec des besoins en mobilité spécifiques, notamment pour les déplacements de loisirs ou pour accéder aux services. On a donc une très grande diversité de besoins en mobilité, et ce qui représente du coup un important challenge pour la métropole.
En effet, à noter que sur la totalité de la population de Rouen, 500 000 habitants, sur 500 000 habitants à l'échelle de la métropole, 20% sont concentrés sur la ville de Rouen, ce qui fait une grande disparité de densité de population. Enfin, Déborah, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur les temps de trajet et la difficulté de lutter contre l'autosolisme? Oui, tout à fait. Sur cette slide, on peut voir que malgré la superficie du territoire qui fait plus de 600 km², les temps de parcours finalement en voiture pour aller de la ville centre à l'ensemble des limites du territoire sont assez courts. Il y a peu de difficultés de circulation, ce qui rend difficile justement cet objectif de diminution de l'autosolisme, puisque les automobilistes n'ont pas forcément de raison particulière de laisser leur voiture pour un autre moyen de transport. Donc c'est ce qui rend encore plus difficile la tâche de diminution de l'autosolisme. Eh bien, et malgré ces challenges, aujourd'hui, la métropole de Rouen a pour ambition de réduire la part modale de la voiture de façon drastique à échéance 2035. Là, on a sous les yeux les chiffres. 61% d'utilisation du véhicule personnel contre 45% à 2035, Déborah. Qu'est-ce qui est construit autour de cette ambition? Oui, alors si on fait un rapide état des lieux de l'utilisation de la voiture sur le territoire métropolitain aujourd'hui, on comptabilise 940 000 déplacements par jour réalisés en voiture par les habitants de la métropole. Donc c'est 84% des échanges avec la métropole qui se font en voiture. On constate cependant quand même un fort potentiel de diminution de l'utilisation de la voiture, puisqu'on a 28% de ces déplacements en véhicule personnel qui sont inférieurs à 2 km et 39% qui sont inférieurs à 3 km. Donc on a quand même des leviers pour diminuer cet autosolisme. Et enfin, quand on sait que la voiture n'est utilisée en moyenne que 2 heures par jour, soit 8% du temps, on se dit qu'elle prend quand même beaucoup de place dans l'espace public pour un usage très limité, d'où cet objectif de la métropole de diminuer sa place. Mais au vu d'où on part, on s'aperçoit quand même que les objectifs avancés par les élus métropolitains et rappelés dans cette slide sont quand même très ambitieux. Cette moyenne de diminution de 16% de la part modale de la voiture, voilà, c'est un objectif très ambitieux, mais on s'en donne les moyens avec des actions plutôt quand même assez impactantes et qu'on va notamment développer dans la suite de la présentation. Alors effectivement, hein, tu le soulignes, ce sont des objectifs très ambitieux, mais les actions qui sont engagées aujourd'hui déjà par la métropole sont à la hauteur des ambitions. On parle de réseaux de transport, d'évolution au niveau des ZFE et des solutions de stationnement. Est-ce que tu peux développer un petit peu les actions engagées aujourd'hui? Oui, donc du coup, effectivement, pour proposer des alternatives aux automobilistes et pour faire diminuer cette part de l'autosolisme, on a notamment un réseau de transport en commun qui est plutôt très structurant. Si on fait un peu d'histoire, on a la mise en place du système de tramway en 1994, qui est quand même une structure très importante. Au début des années 2000, l'arrivée de bus à haut niveau de service, avec ce qu'on a appelé les TEOR chez nous, Transport Est-Ouest Rouennais, avec en 2019 une quatrième ligne justement de BHNS, la T4, une grosse restructuration du réseau en 2022, une cinquième ligne de BHNS dont la livraison est prévue en 2025, et d'autres projets très structurants qui verront le jour à échéance 2035. Donc voilà, on a un réseau quand même de transport en commun assez structurant. Sur la partie parking relais aussi, on a de fortes ambitions puisqu'on a aujourd'hui environ 2000 places de parking relais et on a l'ambition d'en ajouter 3000 à l'horizon 2035 pour avoir un vrai maillage stratégique du territoire. Et on essaye aussi de rendre ces parkings relais le plus attractifs possible en proposant des services, en y installant des bornes de recharge pour véhicules électriques, des parcs vélos sécurisés. On a également une forte ambition sur la partie vélo, donc avec notamment le réseau Express Vélo qu'on appelle le réseau REV, qui a pour ambition de représenter à terme 200 km de voirie, et un réseau intermédiaire qu'on appelle celui-ci le réseau RIV, réseau interconnecté vélo, où celui-ci, on a pour ambition qu'il représente 250 km de voirie. Donc pareil, sur la partie vélo, on a aussi de fortes ambitions et de forts investissements, avec des services. Au-delà de ces deux réseaux que je viens de présenter, on a également un service donc sous la marque Lo Vélo qui a été développé par la métropole, différents services vélo, avec le service de vélo en libre service,
des services de parc à vélo sécurisés, des services de location longue durée, pardon. Donc voilà, on a aussi pas mal de choses proposées sur le vélo. Et enfin, ce qui est présenté sur cette slide, ce sont nos 3 réseaux de transport à la demande. Donc Philor, Allobus et Andistus. 2 réseaux tout public, on va dire, donc Philor et Allobus, qui permettent de couvrir les zones peu denses, on va dire, du territoire, comme on présentait en début de réunion, de webinaire, les territoires plus peu denses. Et un troisième réseau de transport à la demande, Andistus, qui est dédié aux personnes en situation de handicap et qui couvre, lui, tout le territoire. Donc voilà, avec l'ensemble de tous ces services, on a quand même pour ambition de proposer pas mal d'alternatives à nos automobilistes qui prennent leur voiture pour 2 ou 3 kilomètres. Mm. Merci Déborah. Donc des investissements conséquents autour du réseau de transport en commun, du transport à la demande, mais aussi des solutions de stationnement. Et on l'a vu, une ambition de développer très largement le vélo. Donc le MAS imposé de lui-même est la solution permettant de centraliser l'ensemble de ces modalités, de ces solutions coulées de source pour la métropole Rouen-Normandie. Donc on parle ici d'un MAS le plus complet de France, intégrant de l'information voyageur, mais également des solutions de réservation, de planification d'itinéraires, le tout géré au travers d'un compte unique et bien sûr de solutions de paiement. Donc, on a une intégration totale de l'ensemble des réseaux de transport privés et publics. Déborah, est-ce que tu peux développer les intégrations que nous avons réalisées sur ce MAS? Oui, comme on le voit ici, on a quand même beaucoup de partenaires intégrés, qu'ils soient publics ou privés, en contrat ou non avec la métropole, et beaucoup de services liés à la voiture. Donc, comme on le dit depuis tout à l'heure, si on veut diminuer l'autosolisme, il faut quand même qu'on fasse venir ces automobilistes dans nos outils pour leur proposer et leur présenter les alternatives possibles. Et donc, pour ça, on a fait le choix d'une forte intégration des services voitures dans notre masse. Donc, comme le disait Christophe, on a effectivement toute la partie transport en commun et vélo en libre service et transport à la demande. Et sur la partie voiture, on a 3 services de covoiturage, 2 associations de taxis, un service de stationnement sur voirie à venir. Voilà, donc on a quand même beaucoup de services et notamment liés à la voiture, ce qui pourrait paraître un peu contradictoire, mais si on veut les faire changer, il faut bien les faire venir à nous pour leur proposer les alternatives possibles. Tout à fait. Et ce MAS tient compte également de l'automobiliste au travers de l'intégration voiture dans le calculateur d'itinéraire, avec également du temps réel routier. Et cerise sur le gâteau, un programme de fidélisation intégré qui permet finalement d'encourager les utilisateurs à valider systématiquement pour obtenir des avantages. Donc, on va maintenant s'intéresser aux solutions que proposerait Google Maps versus le MAS MyAstus. Aujourd'hui, si on souhaite se rendre de l'extérieur de la ville de Rouen vers la ville, sur une ville limitrophe, on serait très rapidement sur un parcours exclusivement TC à plus d'une heure de trajet. Là où MyAstus proposera un trajet hybride combinant l'automobile avec la dépose dans un parking relais et l'utilisation de différents services de transport en commun pour finalement un trajet 3 fois plus court, hein. On parle d'une demi-heure versus 1h30 de trajet. Donc cette solution-là, forcément, encouragera les utilisateurs à abandonner plus tôt, plus vite leur véhicule personnel au profit des transports en commun. Le côté facilitant de l'information voyageur dispensée contribuera à cette bascule, avec notamment des informations tarifaires précises sur le coût des titres de transport. On y retrouvera bien évidemment des informations relatives à la ZFE, pour avoir bien conscience des capacités à traverser ou non les zones à restriction. On y trouvera bien évidemment les informations de temps réel associées aux places de parking pour s'assurer que le parking choisi permettra de stationner effectivement le véhicule. Toutes sortes d'informations sont dispensées, hein, comme le parcours piéton s'il en est,
le détail sur le parcours, la partie transport en commun, mais également le bilan carbone avec un bilan énergétique complet du trajet, des informations météo ou même un bilan santé. Euh, Là, aujourd'hui, on a montré typiquement un parcours combiné voiture, transport en commun, mais il faut savoir que le MAS propose également une intégration profonde du transport à la demande, avec notamment, comme l'a précisé Déborah, 3 réseaux distincts. On trouvera le coût estimatif du trajet avec l'itinéraire détaillé. C'est une option qui va être présentée systématiquement au niveau du calculateur d'itinéraire et qui contribuera à à la promotion également de cette modalité de transport qui rencontre un succès croissant et notamment sur les zones à faible densité de population, comme le mentionnait Déborah un petit peu plus tôt. Vous aurez également un portefeuille M-Ticket permettant un achat de différentes solutions, du titre unitaire en passant par le titre à décompte ou même l'abonnement mensuel, voire annuel. On y trouvera également, donc, comme je le mentionnais un petit peu plus tôt, un programme de fidélisation permettant d'obtenir à chaque validation, à chaque achat, un nombre de points qui pourra être dépensé auprès de partenaires locaux, voilà, commerçants, salles de spectacle. C'est en plein développement. Enfin, on pourra mentionner le fait que dès le lancement du MAS, dès le premier mois, on a observé un véritable succès avec un véritable boost des ventes de plus de 40%. Déborah, quelles sont les prochaines étapes, notamment sur 2025, en termes d'intégration, puisqu'il s'agit d'un MAS vivant qui va continuer de grandir sur les années à venir? Oui, tout à fait. Comme tu le dis, l'ambition, c'est d'accroître petit à petit les fonctionnalités qu'on propose via ce MAS. On va notamment, dès le premier trimestre 2025, intégrer la réservation et le paiement de notre service de vélo en libre service que je présentais tout à l'heure, l'O-Vélo. On souhaite également une intégration plus poussée des services de covoiturage. Aujourd'hui, on les propose dans la recherche d'itinéraires, mais on souhaite notamment pouvoir avoir éventuellement des comptes associés entre les services de covoiturage et nous. Une intégration également du paiement du stationnement en ouvrage, toujours dans notre objectif d'intégration du mode voiture dans nos outils. Également du paiement des bornes de recharge pour véhicules électriques. Ainsi que le contournement des ZFE, pardon. Tout à l'heure, Christophe parlait de la partie ZFE, où effectivement on donne de l'information aujourd'hui en disant attention, là vous rentrez dans une zone à faible émission, les critères 1, 2, 3 sont acceptés, au-delà non. Et là on souhaite proposer des alternatives, des trajets alternatifs aux personnes qui ne pourraient pas justement rentrer dans cette ZFE, et ainsi des perturbations routières améliorées par rapport à ce qu'on propose aujourd'hui, notamment dans la recherche d'itinéraires. Très bien, merci beaucoup Déborah. Voilà, c'en est fini pour cette première partie présentation. Donc, je crois que maintenant, nous allons laisser place aux questions. Mélissa, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Oui, il y a plusieurs questions. Alors, je vais commencer par celle de Jules, qui demande comment les informations sont récupérées qui alimentent l'appli ou les tarifs ou les besoins ZFE. Alors, pour la ZFE, les données sont basées sur une cartographie, des shapes bien particuliers qui sont implémentés et qui permettent la délimitation. Alors, on a une découpe globale du territoire, mais la principale difficulté réside dans l'implémentation de toutes les exceptions, puisque, comme on le sait, en France, toute règle a sa multiplication d'exceptions, avec des axes particuliers exclus de la ZFE, même s'ils sont effectivement contenus dans le périmètre géographique. Voilà, la principale difficulté résidait dans ces points-là. Je ne sais pas, Déborah, si tu as d'autres... Non, non, tout à fait, tu as tout à fait répondu à la question, c'est ça. Donc aujourd'hui, le périmètre de la ZFE, etc., est fourni du coup par nous, côté métropole, à Cityway. Ils sont aussi disponibles en open data. Donc aujourd'hui, c'est nous, métropole, le producteur de la donnée autour de la ZFE. C'est bien.
Merci pour la réponse. Alors je vais prendre les questions un peu de manière aléatoire, il y en a plusieurs. Dans le cas où on n'aurait pas le temps de répondre à toutes, une réponse sera donnée donc par email, hein. Alors j'ai une question, de Pierre qui demande: «Pouvez-vous nous en dire plus sur le compte unique?» Très bien. Bon, alors, on parle de compte unique lorsqu'il s'agit d'agréger des comptes potentiellement utilisés chez de multiples partenaires. Typiquement, aujourd'hui, si on prend l'exemple du TAD, nous avons des utilisateurs existants qui souhaitent utiliser le MAS, mais qui disposent déjà d'un compte chez le partenaire. L'objectif d'avoir dans le MAS un compte unique, un compte mobilité unique, euh, permet en fait de rapatrier les données des comptes extérieurs existants pour finalement utiliser un seul et unique référentiel de données personnelles avec un ensemble de connexions SSO qui vont permettre d'harmoniser les identifiants, en fait, de ne plus avoir à se connecter aux différents services, hein. Donc, on a une connexion unique, un compte unique, des données utilisateurs uniques qui permettent d'utiliser l'ensemble des services sans autre action. Donc, ce sont autant de dispositifs qui sont des facilitateurs, hein, pour l'utilisation des services partenaires. N'hésite pas à ajouter des compléments, Déborah, si tu Oui, le ça souhaites. marche, mais non, tu as été très clair. Pour moi, c'est vraiment ça, la faciliter l'usage des services pour nos concitoyens en ayant voilà, un seul compte pour plusieurs services et sans qu'ils aient besoin de se reconnecter à chacun des services pour pouvoir s'en servir. Très bien. J'ai également une question de Gilles qui demande comment le covoiturage est proposé et traité, covoiturage planifié ou ligne de covoiturage. Et aussi, je vais rajouter une question, est-ce que vous pouvez préciser donc de quel covoiturage il s'agit, puisqu'il me semble qu'il y a 3 services de covoiturage qui sont intégrés dans ce MAS. Donc effectivement, aujourd'hui, on a 3 services de covoiturage. On a Blablacar Daily, Ecov et le troisième, Carrosse. Christophe. Voilà, merci. Donc Blablacar Daily et Ecov sont en contrat avec la métropole par ailleurs. C'est ce que j'indiquais tout à l'heure. On a des partenaires qui sont en contrat ou non avec la métropole. Donc Blablacar Daily et Carrosse sont, on va dire, des services de covoiturage classiques et Ecov qui propose des lignes de covoiturage. Donc aujourd'hui, ces services de covoiturage sont intégrés, comme je le disais tout à l'heure, dans la partie plutôt recherche d'itinéraire. Dès l'instant qu'on a un résultat qui nous intéresse et qu'on souhaite utiliser les services de covoiturage, on est renvoyé vers les outils des partenaires de covoiturage. Je ne sais pas, Christophe, si tu veux ajouter quelque chose sur la partie covoiturage. Non, bah, c'est très clair. Après, on peut peut-être souligner le fait qu'on fonctionne en plusieurs étapes d'intégration, avec une intégration plus légère dans un premier temps, et on vise à une intégration profonde de l'ensemble des services à horizon 2025, voire 2026. L'idée est de proposer ces services dans leur intégralité directement dans le MAS. J'ai une question de David qui demande s'il est prévu d'inclure le stationnement payant en voirie. Oui, c'est ce qu'on indiquait dans la présentation, tout à fait. On va intégrer le paiement du stationnement sur voirie déjà sur la zone de Rouen pour commencer. Et c'est l'un des chantiers sur lesquels on est en train de travailler aujourd'hui pour le mettre en service dès début 2025, effectivement. Et à noter qu'on prévoit également l'intégration des parkings en ouvrage, donc parking privé en bâti, avec des solutions de paiement et d'entrée et sortie de parking. Donc dans le cadre de subventions SPINE, programme européen. J'ai une autre question concernant l'intégration de mobilité active, comme la marche à pied, le vélo personnel ou la trottinette. Est-ce que c'est intégré ou est-ce que ça va l'être? Alors, c'est intégré dans la recherche d'itinéraire, tout à fait. Ce sont des modes de mobilité qui sont proposés dans les modes, dans les résultats, que ce soit votre vélo personnel, les vélos en libre service également, et la marche à pied, ouais. La trottinette, pas spécifiquement, mais je pense que voilà, vous pouvez prendre les mêmes trajets qu'avec un vélo.
Mais oui, ce sont des modes doux qui sont proposés dans la recherche d'itinéraire, effectivement. J'ai encore une question de Gilles qui demande si on peut payer dès maintenant son trajet en transport urbain ou interurbain. Alors, son trajet en transport urbain, oui. Aujourd'hui, sur la partie paiement, ce qui est proposé, c'est tout le réseau de transport en commun de la métropole, donc le réseau Astuce. Et la partie transport à la demande, mais qui fait également partie du coup du réseau Astuce. J'ai une question de Sandra qui demande si la location de vélo en longue durée est inclus ou pas inclus dans ce MAS, et si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il y a une raison particulière? Donc le service en location longue durée, il n'est pas inclus dans le MAS. Il est promu, hein, on donne de l'information et on renvoie vers l'agence de location longue durée. Mais effectivement, ce n'est pas un service qui est inclus et il n'est pas prévu de l'inclure, en tout cas à court terme. Parce que pour l'instant, on a estimé, enfin, déjà, comme vous le voyez, on a déjà beaucoup d'intégration de prévues, donc on va faire les choses petit à petit. Et puis, c'est vrai que c'est pas le service où on s'est dit qui était le plus pertinent à intégrer, en tout cas, encore une fois, dans un premier temps, parce que c'est plus du service humain où vous allez aller dans une agence, où vous allez aller chercher votre vélo. Donc voilà, c'est un service un peu moins numérique à notre idée pour l'instant en tout cas. Et c'était un peu moins pertinent pour nous de l'intégrer dans un service tel que le MAS. J'ai une question de Pierre qui demande quel est le dispositif de gestion de relations usagers, le SAV, qui est mis en place. Alors, la gestion de la relation client et du SAV, en particulier sur la gestion des ventes, titres et abonnements, est assurée par deux entités. Une cellule dédiée à la relation client directement chez les exploitants du réseau de transport du réseau Astuce, et une cellule qui est pilotée et gérée par Cityway. Donc, les missions sont clairement réparties, hein. L'exploitant du réseau de transport assure l'ensemble des missions liées aux réclamations des usagers, tout ce qui va avoir un lien direct avec les services qui sont proposés par le réseau, là où les responsables de la relation client, les responsables d'exploitation Cityway vont assurer la gestion technique du MAS et toutes les problématiques qui y sont liées. Très bien. Alors, avant de prendre la dernière question, Christophe, je te laisse passer la slide suivante. Comme je vous le disais en début de présentation, donc un replay vous sera envoyé. Si vous voulez donc suivre les actualités de Cityway et du projet de la métropole Rouen-Normandie, je vous invite à suivre la page LinkedIn de Cityway. Vous pouvez également suivre Déborah Tourmente sur LinkedIn. Et si donc vous avez un projet MAS et que vous souhaitez en discuter avec un expert, vous pouvez en parler avec Déborah, avec Christophe, mais également avec Sylvain Rizon, qui est le directeur commercial France de Cityway. Donc pour la dernière question, une question de Gilles qui demande: quelle est votre stratégie vis-à-vis des opérateurs d'autopartage? Eh ben, la question ne s'est pas réellement posée puisque aujourd'hui, en tout cas, on n'a pas de service d'autopartage sur le territoire. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de questions à se poser à ce qu'on les intègre. Mais je pense que oui, si on en avait, c'est parce que c'est quand même des sujets sur lesquels on se pose la question, en tout cas interne métropole. Mais en tout cas, c'est un service de mobilité alternatif à la voiture personnelle. Donc, on se poserait effectivement la question de son intégration dans le MAS. Très bien, merci Déborah, merci Christophe. Il y a encore des questions qui sont posées, ne vous inquiétez pas, donc on y répondra par email. Je vous remercie pour votre participation et vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire peut-être. Merci beaucoup à Eh tous. bien, merci beaucoup. Excellente journée à tous et tous.